Il y a quelques années, je vivais à Miami. J'avais une grande et belle maison de 200 mètres carrés. J'étais directrice marketing et communication. Mes enfants allaient dans une école géniale. J'avais aussi voilà, devant ma maison un super beau van. Enfin, c'était vraiment la vie extraordinaire. Et puis, c'est vrai que j'étais toujours très forte. Et on avait l'impression que j'étais une femme parfaite. Alors qu'en fait, au fond de moi, je me sentais très seule. Avec la crise des subprimes, mon mari avec lequel je travaillais, on lui demande de me virer. Alors vous imaginez l'ambiance à la maison. Il y a vraiment, c'est pas, ça met vraiment une très mauvaise ambiance. Donc voilà, je suis, mon ego est super piqué. Je me sens vraiment, je me victimise en permanence. Et là, je décide, on discute tous les deux, on décide de rentrer en France. Arriver en France, pour moi, c'est l'horreur. C'est difficile. Je me retrouve confrontée à ce que j'avais vécu, enfin, ce que j'avais voulu quitter 10 ans auparavant. Pour mes enfants, c'est super compliqué l'école. On sent que vraiment, ça devient de plus en plus compliqué. Et bien évidemment, entre mon mari et moi, vous pouvez vous imaginer que c'est pas glorieux. Sur ce, eh bien, je me dis, Sophie, il faut vraiment que tu trouves des solutions. Il faut que tu trouves des solutions parce que tes enfants sont pas bien. Et là, il y a un flyer qui arrive à l'école et on me dit, sur ce flyer, il y a marqué « Parents désemparés » avec un gros cerveau. Et là, on me dit, bah écoute, venez me voir. Donc, je prends rendez-vous avec cette thérapeute. Je me dis, je pense que ça, là, j'ai vraiment la solution. Et donc, je prends rendez-vous avec cette personne et elle me dit, écoute, Sophie, voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous pensez que vos enfants, ils sont intelligents, pourquoi? Alors, ça peut pas être par moi, hein, parce que moi, mon mari, il est beaucoup plus intelligent que moi. Moi, vous savez, j'ai pas fait des grandes études, donc franchement, ça peut pas être moi. Elle me dit, écoutez, moi, ce que je vous propose, hein, c'est qu'on s'occupe de vous et ensuite, on s'occupera de vos enfants. Et puis, elle me propose, hein, quelques mois plus tard, de passer un test de QI. Un test de QI. Je dis, mais je ne suis pas intelligente, moi. Moi, quand je pose des questions, j'ai toujours l'impression de poser des questions bêtes. Je me sens vraiment pas à ma place en permanence. Donc, non, franchement, elle m'a dit, écoutez, passez votre test de QI, on verra plus tard. Et là, le coup près tombe et on m'annonce le verdict. Je suis un zèbre, un haut potentiel. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors apparemment, j'aurais un type d'intelligence différent, une intelligence en arborescence, une intelligence qui ferait que ça expliquerait pourquoi j'ai des ups and downs, je peux passer d'une... voilà, mon intelligence, mes humeurs, on va dire, passent d'un extrême à l'autre en l'espèce de peu de secondes. Ça expliquerait aussi pourquoi j'ai 100 000 idées à la minute. Hein. Ça explique aussi pourquoi j'ai de l'hyperesthésie ou éventuellement aussi une hypersensibilité. Alors sur ce, c'est comme si aujourd'hui, j'arrivais d'une certaine façon à mettre des émotions finalement sur des mots sur des émotions que j'avais vécues pendant des années. C'est comme si d'un seul coup, je pouvais mettre une nouvelle paire de lunettes et je pouvais voir, avoir une vision complètement différente de ma vie. D'une certaine façon, d'un seul coup, je comprends et je vois qui je suis. Et donc, je décide de faire du développement personnel à fond. Et donc là, je m'ouvre à d'autres perspectives. Je me mets au yoga, à la méditation. Je me mets à faire une routine matinale. Bref, je commence à comprendre et à voir des choses différentes dans ma vie. Je fais mon tableau de vision et d'un seul coup, j'ai comme une espèce de foudroyance en me disant, voilà, Sophie, je sais ce que je veux faire dans la vie et je veux aider un maximum de personnes à ne plus avoir peur et à pouvoir entreprendre et aller plus loin dans leur vie. Force de ça, je me dis, je vais devenir un coach. Et je deviens coach, j'intègre un mastermind. Alors un mastermind, c'est un cerveau collectif avec des coachs internationaux. Et puis de là, je comprends qu'à la maison, c'est toujours aussi compliqué. Et là, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois continuer cette vie? Est-ce que je dois accepter les choses que je vis depuis tant d'années?
Est-ce que comment je vais affronter le regard des autres? Est-ce que mes parents vont comprendre? Est-ce que la société va comprendre que je veuille partir, me séparer? Bref, un jour, on me propose, donc parmi ce coaching de mastermind, de partir au Japon. Le Japon, ça a toujours été mon rêve. Je me dis, mais ça va être génial. Je vais pouvoir enfin voilà, me reposer sur moi-même, comprendre des choses. Donc, je pars au Japon. Et là, j'arrive à l'aéroport. Il y a 2 événements qui sont très importants. Donc, j'arrive à l'aéroport et là, je vois ce couple qui a 10 ans de plus que moi. Et ils sont là, tous les deux. Ils se regardent pas. Ils ne se touchent pas. Et je me dis que c'est un couple qui est probablement voilà, des expatriés. Et je me dis, mais en fait, ils me ressemblent. Hein. Ils ressemblent à moi et mon mari. Et d'un seul coup, je me dis, mais c'est pas ça, je veux pas. Sophie, c'est toi dans 10 ans, ça. Et puis un peu plus tard, pendant cette retraite, je rencontre cette femme, cette japonaise, avec qui je prends des cours de cuisine. Et elle me dit, ben voilà, moi j'ai divorcé. Et vous savez, au Japon, quand on divorce, eh ben, on perd tout et on n'a droit à rien. Et elle me regarde et elle me dit, vous savez, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Donc là, c'est décidé. Je rentre, je le quitte, je demande le divorce, on entame une procédure. Et donc là, je me retrouve seule avec mes 3 enfants. Mes enfants qui sont là, qui sont présents, qui sont un peu perturbés, mais qui sont là, toujours avec moi. Et puis, je me pose les bonnes questions. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je continue le développement personnel, je continue à sortir, je date de temps en temps, mais ça ne m'intéresse pas. Je vois que j'ai envie d'avoir une vraie relation d'amour extraordinaire. Alors, je prends mon journal et je me mets à écrire et à me dire qu'est-ce que je voudrais, et je voudrais un peu comme le Père Noël. Et donc là, j'écris et puis je me mets à écrire un max j'imagine l'homme idéal que je voudrais avoir. Et là, je rencontre Boris. Et Boris, on discute. C'est quelqu'un qui est dans le développement personnel. Et là, d'un seul coup, ça fait ding, 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 ding. C'est comme Las Vegas. J'ai rencontré l'homme que je voulais à tout prix rencontrer. Et voilà, c'est lui. Je ne sais pas où il est. Il est par là, mais en tous les cas, il est là, Boris. Et donc, il est là. Et voilà. Et donc, c'est l'homme que je veux dans ma vie. Et il correspond exactement à ce que je recherche depuis toujours. Et donc aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude pour mon ex-mari, ainsi que pour la société qui m'a virée, parce que finalement, par cette expérience, j'ai pu comprendre qui j'étais. J'ai pu arriver et aller vers ce que je voulais faire, c'est-à-dire aujourd'hui devenir coach, accompagner des personnes à devenir entrepreneurs de leur vie, à révéler leur zone de génie. Et surtout, ce que j'ai appris, c'est à accepter l'amour en m'aimant moi-même. Et surtout, aujourd'hui, je suis une femme merveilleusement imparfaite.